j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je tenais à répondre à une question qui m'a été posée il y a très longtemps et d'ailleurs je suis vraiment désolée, j'ai pas pu du tout répondre avant et c'était notamment à savoir comment faire pour maximiser ses chances de rentrer en master de psychologie et quelle stratégie utiliser. Alors bien sûr, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. J'ai eu mon propre expérience que je vais tenter de vous partager, mais bien sûr, chacun aura sa perception des choses, va vivre cet événement différemment, avec plus ou moins de stress, plus ou moins d'émotions négatives. Et je pense que vraiment, l'idée, c'est de vous partager des éléments de réflexion, de vous donner peut-être quelques conseils, mais bien sûr, chacun fera sa propre expérience par rapport à cette fameuse sélection. Donc moi, j'ai été sélectionnée en 2018 quand j'ai commencé donc ma reprise d'études et en L1, je savais déjà que j'allais être sélectionnée. Donc je dirais que l'une des clés principales quand on veut participer à cette sélection, ça va vraiment être l'anticipation. C'est-à-dire qu'en fait, avoir toujours un temps d'avance sur ce qu'on veut faire, sur là où on veut aller. Et que globalement, durant toute la licence, vous puissiez savoir ce que vous voulez et où est-ce que vous allez. Et comme ça, vous allez poser des actes qui vont être en cohérence avec votre candidature en master. Alors, je vous donne un exemple, et ça, c'est également des éléments qui vont permettre d'enrichir votre candidature pour le master. Ça va être de faire du bénévolat. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé déjà dès la L1, L2 à réaliser du bénévolat. Alors on va pas se leurrer, ça prend du temps sur son emploi du temps du coup, plus les cours auquel il faut aller, plus le fait que moi je travaillais à côté. Donc vous imaginez déjà le fait que je travaillais, le fait que je faisais du bénévolat et le fait que j'allais en cours. Donc en fonction de la situation de chacun, tout le monde ne va pas pouvoir faire ça. Mais je dirais que le bénévolat, ça va vraiment déjà vous permettre de côtoyer des personnes, de voir un petit peu ce qui se passe dans la société, déjà de vous impliquer, de mettre en place une initiative de votre propre chef. Et ce qui est, selon moi, important, c'est que justement, cette expérience bénévole, vous puissiez ensuite faire lien avec le master dans lequel vous voulez rentrer. Donc, bien évidemment, ça va être un élément très important de pouvoir anticiper le plus possible. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en L3, forcément ça vous laisse peu de marge. Si vous êtes également en L2, vous avez déjà quand même cette possibilité-là. Et si vous êtes en L1, effectivement c'est l'idéal. Et si vous êtes en reprise d'études et que vous n'avez pas encore commencé, alors c'est encore plus l'idéal. Mais vraiment de pouvoir anticiper cette sélection et de savoir pourquoi vous voulez rentrer en master. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous voulez être psychologue? Alors là, c'est vrai, ça fait vraiment très question philosophique, mais selon moi, c'est aussi des questions fondamentales parce que quand on va vous demander de rédiger votre lettre de motivation, c'est ça en fait que vous allez devoir dire finalement, devoir exprimer de pourquoi l'humain vous intéresse, pourquoi vous avez envie de faire cette profession. Donc je pense que voilà, ce sont déjà des éléments fondamentaux. Donc juste pour résumer ces deux aspects-là, ça va être l'anticipation. Savoir pourquoi vous faites les choses. Dans un deuxième temps, ça va être mettre en place des actions de bénévolat qui vont vous permettre déjà de vous côtoyer donc d'autres personnes, de voir un petit peu comment ça se passe dans les interactions. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler, le bénévolat est un bon compromis. Et ça permet aussi, lors de votre candidature, de montrer en fait votre investissement à pouvoir prendre des initiatives, aller aider l'autre. C'est déjà pas mal. Bien sûr, le bénévolat, on ne fait pas du bénévolat juste pour faire du bénévolat. C'est aussi permettre en fait de voir un petit peu comment nous on se sent dans les relations avec les autres, de voir aussi quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand les gens finalement nous racontent leur vie dans le cadre du bénévolat en fonction de ce qu'on fait. Est-ce que ça nous dérange ou au contraire, est-ce qu'on est plus à l'écoute? Donc voilà, je dirais que le bénévolat, c'est pas pour pratiquer la psychologie, loin de là, attention. Ça sera surtout pour vous confronter à de nouvelles situations et voir si ça vous va. Parce que pour moi, le métier de psychologue, c'est se confronter sans cesse à de nouvelles situations auxquelles on ne s'y attend pas et c'est côtoyer sans cesse des humains. Donc je dirais que le bénévolat peut vraiment être un élément qui va potentiellement favoriser ou aider votre candidature en master.
Donc ça, c'est des deux éléments. Ensuite, il y a un autre élément qui pour moi va être important, c'est de travailler sur vous, sur vos émotions le plus possible. Alors, il y a des milliards de façons de travailler sur vous, sur vos émotions le plus possible, mais je dis ça parce que selon moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de pouvoir gérer tout ça de la manière la plus calme possible, parce qu'on le sait, les émotions, surtout quand elles sont négatives, qu'il y a beaucoup de tension, elles vont en fait nous donner une perception des choses qui vont être erronées et on va perdre notre confiance en nous. Donc je pense que c'est important aussi de travailler donc tout ça le plus régulièrement possible. Alors ça peut être par le biais de l'écriture, ça peut être par le biais du sport, ça peut être par le biais de l'artistique, ça peut être par le biais de la méditation. Et ça peut être par tous les biais qui vous font du bien en tout cas, mais vraiment prendre conscience des émotions que vous avez la majorité du temps et essayer de les réguler le plus souvent possible. Alors j'ai fait un petit PDF, un e-book qui s'appelle 7 jours pour se sentir bien et que je vous invite en fait à télécharger, c'est complètement gratuit et ça va peut-être vous aider ou vous impulser ou en tout cas vous donner des perspectives à savoir comment finalement prendre soin de soi, qui je pense est très important quand on est ou quand on veut devenir psychologue. Et ça va être le troisième élément. Et en quatrième élément, je dirais que ça va être très important de connaître finalement ses cours, de connaître la théorie. Et ça peut paraître basique, mais connaître la théorie, non pas que pour connaître la théorie, mais aussi pouvoir faire un lien avec le réel. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et surtout quand on est en licence, je parle pour moi qui était en licence, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Et justement, vous voyez, je pense que le fait de faire du bénévolat et le fait d'aller en cours, ça permet justement de faire du lien avec le réel. Parce que si on parle des concepts comme le conformisme, comme tous les concepts psychosociaux, ça permet vraiment de voir un petit peu ce qui se joue. Moi, je sais que personnellement, le fait d'aller en cours et le fait de travailler à côté, ça m'a permis vraiment de garder un pied dans le réel, de pas rentrer dans mes tours juste de la théorie, mais de savoir que tout ça, en fait, on parlait en cours des humains. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Alors, ça reste ma perception. Je sais pas comment les autres étudiants en psychologie l'ont vécu. Je pense que le fait que ça soit ma reprise d'études aussi et que j'ai travaillé avant, ça y joue. Mais je pense que ça, en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous aider pour faire du lien entre le réel et de pas juste prendre ces concepts théoriques juste pour des concepts théoriques. Après, je l'admets que c'est très compliqué quand on est en licence de faire ce lien-là et c'est pour moi quelque chose qui s'apprend. Et je dirais que je crois qu'on n'a jamais fini de l'apprendre. C'est vraiment quelque chose qui va se développer petit à petit et on le voit justement en L3 en fonction des universités, mais on voit tous les processus d'apprentissage. Et je crois qu'en fait la vie est un apprentissage constant, donc vraiment je vous invite à faire cet apprentissage de la théorie avec le réel, d'utiliser le bénévolat pour justement être un pied dans le réel et surtout le bénévolat, ne pas s'en servir comme la société en tant que laboratoire quand on est étudiant de psycho. Loin de là, surtout, je trouve que c'est une dérive. Donc j'invite vraiment à utiliser les expériences du bénévolat pour soi, pour savoir comment on se sent dans les interactions avec les autres et comment on va pouvoir peut-être nous être plus au clair avec nous-mêmes. Voilà, donc je le vois vraiment comme ça et j'insiste parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à dire les étudiants en psychologie ils vont faire du bénévolat pour expérimenter la psycho. Je trouve que c'est très dangereux de faire ça, mais quand on fait du bénévolat, quand on le fait dans une expérience pour soi, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à savoir si vraiment les interactions avec les autres au quotidien c'est quelque chose qui nous va, je pense que ça peut être bienveillant. Après, voilà, bien sûr, tout se discute, tout a un juste milieu, donc ça dépend de chacun. Mais voilà une idée. Et ensuite, je pense que l'idée aussi pour maximiser son entrée en master, c'est de savoir ce que l'on veut. Est-ce que ça nous tient vraiment à cœur de faire ce métier-là parce que c'est vraiment du métier dont il s'agit. Est-ce que finalement on est au clair avec ce que c'est qu'être psychologue? Est-ce que on a vraiment
envie de consacrer sa vie à ça, parce que c'est quand même un métier selon moi qui n'est pas simple. Voilà, donc je pense que vraiment ce qui va faire que la candidature en master va être béton, va avoir du sens pour le jury, ça va être bien sûr vos notes, mais ça, qu'est-ce qu'une note? J'en parlerai une prochaine fois, mais vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez vous, où est-ce que vous voulez aller, pourquoi ce métier vous tient à cœur et que vous connaissiez bien sûr les théories, parce que ça fait aussi partie de la compétence d'un futur psychologue, de connaître les théories, de savoir comment les articuler, ça c'est je pense très important, et de pouvoir être ouvert et curieux. Voilà, donc je ne sais pas si cette vidéo répondra à la question, parce qu'en fait j'aurais tellement de choses à dire sur ça et c'est tellement vaste selon moi, mais voilà en tout cas quelques petits éléments qui je pense pourra vous aider. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre cursus de psychologie. Voilà, bon bah, je suis passionnée, j'adore ça, donc j'espère en tout cas que vous pourrez y trouver la passion aussi de votre côté, et je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très vite, ciao.